Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, un nouveau classement, j'ai déjà parlé des remakes live Disney sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir la vidéo après. J'ai abordé 3 remakes que j'estimais bons, 3 remakes que j'estimais mauvais. Aujourd'hui, on va faire un peu mieux, on va faire directement un top 10 de mes remakes Disney préférés. Je précise évidemment que le fait de faire des remakes live de leurs dessins animés cultes par Disney, je trouve pas ça extrêmement original et extrêmement artistiquement intéressant, mais ça peut l'être dans quelques conditions, notamment les dessins animés qui sont plus vieux. Roi Lion, ça n'a pas encore vieilli. Par contre, les films comme Dumbo ou même Cendrillon, là c'est intéressant parce que ce sont des dessins animés qui sont beaucoup plus vieux. Remasteriser ces dessins animés là, je trouve que c'est déjà plus intéressant. Bref, j'ai trop parlé, on commence avec la 10e place et c'est parti. On commence avec la 10e place avec un remake que je kiffe pas énormément, c'est pour ça que j'ai mis à la 10e place. C'est le remake du Livre de la Jungle. C'est un peu du gâchis ce film, on va pas se mentir, il y avait vraiment beaucoup de potentiel pour un remake live du Livre de la Jungle parce que c'est une histoire qui est culte, qui est connue de tous et c'est aussi une histoire qui est assez vieille et le dessin animé Disney l'est aussi. Scénaristiquement on aurait pu changer des choses, visuellement aussi, bon là évidemment c'est le cas et visuellement c'est parfait, on va pas se mentir, ce film. Mise en scène très bonne aussi, c'est Jon Favreau qui réalise ce film, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Après on va se mentir, l'histoire c'est exactement la même que le dessin animé original. J'aime pas trop ce genre de remake, moi je préfère vraiment, comme son nom l'indique, un remake ça veut dire remasteriser l'histoire, faire quelque chose de nouveau. Mais ça reste un film qui se regarde facilement et qui est assez beau, donc voilà, il n'est pas catastrophique non plus, c'est pour ça que je l'ai mis dans le classement, mais je l'ai quand même mis à la 10e place parce que il vaut pas mieux. Pareil pour la 9e place, bon celui-là je l'aime quand même plus, mais objectivement c'est pas ouf non plus. Faire un remake d'Aladin, déjà je trouve pas ça très intéressant parce que Aladin ça n'a pas encore, comme j'ai dit tantôt, vieilli. Après bon, Aladin c'est un des dessins animés les plus populaires de Disney, donc faire un remake évidemment, ça peut rapporter beaucoup d'argent et je pense que ça a rapporté pas mal d'argent. Là où les remakes Disney sont très souvent convaincants, c'est sur le côté visuel. Aladdin, c'est quand même un film vachement beau. Finalement, c'est exactement les mêmes problèmes que pour le Livre de la Jungle. Visuellement, c'est retravaillé et tout, c'est plus joli. Mais scénaristiquement, c'est presque la même chose. Là encore, il y a des différences, surtout au niveau des personnages. Jasmine et Jafar, par exemple, sont plutôt différents. Encore une fois, je suis déçu du fait de faire un remake uniquement visuel, parce qu'un remake c'est censé être un film qui remake un film, et un film ce n'est pas que l'aspect visuel, c'est aussi l'aspect scénaristique, donc faire un remake uniquement visuel, comme c'est le cas pour le Roi Lion aussi d'ailleurs, je trouve pas ça ouf. À la 8e place, ça commence à devenir intéressant avec le remake de La Belle et la Bête. Dans l'ensemble, on est sur un copier-coller au niveau de l'histoire en général, mais il y a des détails qui sont améliorés dans ce remake par rapport au film original et ça c'est cool. Je vous invite à aller voir la vidéo de Topsicle sur ça, c'est une super vidéo qui date déjà, mais n'hésitez pas à aller la voir pour plus d'infos. Les effets visuels, la photographie, tout ça c'est très beau. Même si bon, faire lumière, faire Madame Samovar, etc. en réaliste, bon, c'était un peu... j'aime pas trop, c'était un petit peu ridicule. Un casting bon aussi, il y a quand même Emma Watson dans le film, faut le rappeler. Luke Evans surtout, que je préfère, qui a joué dans le Hobbit. J'aime bien avec ce film, même si je vais pas lui jeter la fleur non plus parce que c'est pas parfait non plus, c'est qu'il prend des libertés scénaristiques. C'est là que ça devient plus intéressant, je trouve. À la 7e place, un remake qui m'a agréablement surpris, que j'ai vu il y a pas très longtemps d'ailleurs, le remake de Cendrillon. Le dessin animé original Cendrillon, il est très vieux, il date des années 50 je pense. Dessin animé que j'ai vu aussi, que j'aime beaucoup, mais qui a mal vieilli. Le dessin animé a quand même 70 ans. C'est quand même beaucoup. Le remake de Cendrillon prend beaucoup de liberté scénaristique, on le voit notamment avec la durée du film qui est beaucoup plus conséquente que celle du dessin animé original qui lui était plutôt court. Les personnages sont développés bien plus différemment que dans le dessin animé, surtout pour Cendrillon. D'ailleurs l'actrice de Cendrillon, j'ai oublié son nom, mais elle est exceptionnelle dans le film vraiment. D'ailleurs il y a un bon casting, Cate Blanchett qui joue la belle-mère, j'ai oublié son nom, Helena Bonham Carter qui joue Marraine la Bonne Fée. Artistiquement, évidemment, c'est très différent. C'est là tout l'intérêt d'un remake en fait, c'est de faire la même histoire mais de changer des trucs pour que l'intérêt du remake soit là en fait. C'est ça que j'aime bien avec ce genre de remake et c'est pour moi un très bon remake, même si évidemment le film n'est pas parfait du tout, mais je vous le conseille quand même. À la 6e place, bon là je triche un peu de le mettre dans le classement parce qu'en vrai c'est pas vraiment un remake. Pourquoi? Parce que Jean-Christophe et Winnie ne se base pas, il me semble, sur un film ou un dessin animé qui existe déjà. Jean-Christophe et Winnie, c'est un film complètement inventé qui se base évidemment sur les dessins animés Winnie originaux et qui se déroule après quand Jean-Christophe ou Christopher en VO est devenu grand. Et il est interprété par Ewan McGregor d'ailleurs, ce qui est très cool. Remaker Winnie, bourriquet, etc. en live, c'était un peu moche, on va pas se mentir. Ils sont bien faits, hein, mais voilà, des peluches vivantes comme ça. C'est pas réaliste du tout, c'est pas le but, mais
Voilà, c'est un peu gênant. Et on est enfin sur un remake Disney qui crée un scénario. C'est pour ça que c'est pas vraiment un remake, parce que bon, un remake Disney, normalement, ça se base sur un scénario pour en faire un autre. Là, ça en crée un tout nouveau. Mais ça reste un film qui se base sur des dessins animés Disney pour créer son scénario, donc c'est quand même une sorte de remake. Donc l'histoire, elle est très cool, je trouve, elle est très divertissante, elle est très belle. Le film en soi, techniquement, est pas mal aussi. C'est pas parfait du tout non plus, évidemment, mais ça fait le taf. Même si pour moi, Winnie, Bourriquet, etc. sont destinés à des films d'animation, évidemment, et pas pour du live. C'est aussi le cas de Madame Samovar ou de Lumière dans La Belle et la Bête, comme j'ai dit tantôt. C'est aussi le cas des lions dans Le Roi Lion, parce que jusqu'à preuve du contraire, dans la vraie vie, les lions, ça ne parle pas. Et bref, le but, c'est pas forcément de faire des films réalistes, mais quand ça va trop loin, ça peut être gênant. Là, c'est le cas, mais c'est pas non plus catastrophique. À la 5e place, c'est le dernier remake Disney que j'ai vu pour l'instant. Je l'ai découvert il y a quelques semaines. C'est Peter et Elliot le Dragon. Peter et Elliot le Dragon, le dessin animé original, c'est un film qui mélange animation et live action. C'est pas le seul film Disney comme ça d'ailleurs, il y a eu Qui veut la peau de Roger Rabbit, il y a eu quoi? Il y a eu Mary Poppins aussi, Space Jam, là c'est pas Disney mais bon, il y a quand même eu Space Jam. C'est un genre de film que les gens ne regardent plus vraiment, on va pas se mentir, hein, c'est habituellement des films très vieux. Donc, prendre ce genre de film pour en faire un film totalement en live action, c'est sympa. Je me souviens plus du dessin animé original, donc je ne sais plus si, enfin je ne sais pas vraiment si le scénario est vraiment différent, mais en sachant que le remake est plus court que le film original, je pense que le remake est différent scénaristiquement. En tout cas, c'est un film qui individuellement fait vraiment le taf, on va pas se mentir. Un très bon casting, il y a Bryce Dallas Howard, il y a Karl Urban, Robert Redford. Visuellement, c'est très bon aussi. Elliot, il est super bien fait. C'est une belle histoire, évidemment, c'est un schéma narratif que l'on connaît surtout chez Disney. Donc évidemment, la fin est prévisible, mais bon, ça on s'en fiche, c'est un film pour enfants, on va pas trop en demander non plus. C'est vraiment un dessin animé qui méritait d'être remaké. D'ailleurs, c'est un dessin animé qui est assez vieux. Et son remake est très bon, je trouve. Et en faire un remake, c'était très intéressant. Et ça donne bien. À la 4e place, un remake très original, le remake Maléfique. Remake original, pourquoi? Parce qu'il se base sur un film Disney, sur un dessin animé Disney, assez vieux d'ailleurs, La Belle au bois dormant, mais ne le remake pas de la même manière que le dessin animé original. Là, il se base sur le personnage de Maléfique, sur la méchante du film, en la développant comme le personnage principal du film. On va pas se mentir, c'est trop bien. Il me semble que c'est le premier film Disney sur un méchant. D'ailleurs, à la fin de La Belle au bois dormant, le film original, le dessin animé, Aurore, elle est réveillée par un baiser d'un prince charmant. Dans le remake, enfin dans Maléfique, c'est pas du tout le cas, c'est Maléfique elle-même qui embrasse sur le front Aurore pour qu'elle se réveille, donc ça montre que scénaristiquement c'est différent. C'est vraiment un film que j'ai découvert il y a pas si longtemps, il y a quelques mois, et ça m'a vraiment surpris de ouf. Je m'attendais pas à grand chose. Et j'ai été vraiment surpris. Le film est super beau, on va pas se mentir. Bon, évidemment, ça ne plaira pas à tout le monde. Les effets visuels du début dans le monde de Maléfique avec toutes les petites créatures bizarres, ça ne plaira pas à tout le monde, mais personnellement, je trouve ça super bien fait. Il y a un bon casting aussi, évidemment, Angelina Jolie qu'on ne présente plus, qui joue son rôle principal avec brio. Ça, c'est ce que j'appelle un remake. C'est vraiment, scénaristiquement, prendre pas mal de liberté. Bon, évidemment, dans l'ensemble, ça reste une histoire assez similaire, mais c'est développé différemment et c'est très cool. À la 3e place, un film qui a beaucoup fait polémique et que peu de gens ont aimé. Perso, j'ai bien aimé, c'est Mulan. Évidemment, le film est pas parfait du tout, hein. Évidemment, les cascades sont ridicules, les effets spéciaux sur Mulan sont pas dingues. Mais ce que j'ai aimé, ce que j'ai trouvé ouf avec ce film, c'est le fait de prendre un dessin animé qui est pas très vieux. Mulan, c'est un dessin animé qui date de 1998, donc ça fait seulement 22 ans qu'il est sorti. Vous allez me dire c'est beaucoup, mais en soi c'est pas énorme. Ils en ont fait un remake beaucoup plus réaliste, beaucoup plus mature et scénaristiquement différent. Évidemment, comme tout le monde, j'ai été déçu que Mushu ne soit pas dans le film, mais en vrai, s'il avait été dedans, ça aurait été ridicule. Comment vous voulez qu'une guerrière développée comme Mulan dans le film ait été accompagnée d'un bébé dragon avec la voix d'Eddie Murphy? Ça n'a pas de sens. Dans le dessin animé, ça a du sens parce que dans un dessin animé, il n'y a aucune logique. Surtout chez Disney. Là, c'est un remake live qui est beaucoup plus mature, qui est plus un film de guerre qu'autre chose, donc voilà, Mushu est enlevé et c'est mieux. Ce qui m'a fait rire, c'est de voir les gens s'indigner sur les réseaux sociaux parce que c'est un film qui a l'air d'être un film de guerre, un film mature, mais qui pourtant ne respecte pas l'histoire de la Chine. Les gars, on est sur un remake Disney. On n'est pas sur un film comme Mulan, le film de 2009, qui là est un film beaucoup plus mature et beaucoup plus historique qu'un film fantastique en soi, parce que le remake de Mulan, c'est un film plus réaliste, mais ça reste un film fantastique. Évidemment, j'ai pas trop aimé le chi, l'équivalent de l'alter dans My Hero Academia, le pouvoir en gros que tu peux développer, un peu comme la force dans Star Wars en fait. Après, visuellement, c'est très cool, il y a des plans qui sont magnifiques. Je sais que je vais m'attirer les foudres de plusieurs personnes parce que le film a été tourné dans des endroits honteux. C'est une des raisons pour lesquelles le film a fait polémique.
même si la raison pour laquelle il a le plus fait polémique, c'est parce qu'il n'est pas sorti au cinéma. On va pas se mentir que le film reste très beau, reste bien mis en scène, les musiques sont cool aussi, enfin bref, c'est un film que peu de gens aiment et moi j'aime bien. C'est pas un film forcément très bon, mais c'est un film que j'aime bien. Objectivement, j'aurais mis ce film en première place parce qu'il mérite incroyablement d'être en première place. Il ne l'est pas. J'ai mis un autre film en première place, je l'ai mis en deuxième place, le remake de Dumbo. La définition du remake par excellence, en fait. Ce que je kiffe avec Dumbo, c'est évidemment le fait de prendre un dessin animé très vieux. Le dessin animé le plus vieux qui a été remaké par Disney jusqu'à ce jour, c'est Dumbo, je pense. Depuis tantôt, j'utilise le terme remaké, ça n'existe pas, je dis ça pour aller plus vite. Le dessin animé original de Dumbo, il est ridicule. Il dure 1 heure, il n'y a pas beaucoup de personnages, etc. Ça fait le taf pour des enfants, mais artistiquement, c'est pas ouf. Ils ont pris un film d'1 heure, ils en ont fait un film d'1h40, 1h50, je pense. Un film sans personnages, ils en ont fait un film avec plein de personnages. Un film pas vraiment divertissant, plus gnangnan qu'autre chose, et ils en ont fait un véritable thriller. Et ça, c'est pour moi la définition d'un remake, c'est prendre une œuvre originale et la remasteriser, la rendre plus longue, peut-être la rendre plus courte, rajouter des personnages, changer quelques trucs, et voilà, et on se retrouve avec un film objectivement pas ouf, avec un film exceptionnel. Le casting est incroyable, sûrement le meilleur de tous les remakes Disney. Colin Farrell, Eva Green, Danny DeVito, Michael Keaton. Bref, c'est un film que je conseille évidemment, qui est divertissant, qui individuellement est un bon film, qui est un vrai remake, qui est intéressant, qui est utile, bref. C'est un remake parfait en fait. Après, j'avoue, j'ai un peu triché pour la première place. Mon remake Disney préféré, c'est pas vraiment un remake parce que c'est la suite d'un remake alors que la suite n'a jamais eu lieu dans le dessin animé original. C'est Maléfique 2, Le pouvoir du mal, que j'ai surkiffé vraiment. Le point négatif du film, c'est que en soi, c'est un peu la même chose que le premier. Le monde féerique contre le monde humain. Dans le premier, c'était un homme, dans le deuxième, c'est une femme, c'est la seule différence. Une femme d'ailleurs interprétée par Michelle Pfeiffer, qui est très cool, je trouve, qui est très bonne dans ce rôle. Le premier Maléfique ayant super bien marché, ce qui est un peu moins le cas du deuxième. Les réalisateurs se sont permis de développer un peu plus l'univers de Maléfique tel quel, c'est-à-dire par exemple l'espèce de Maléfique, c'est semblable dans le film, il y en a même beaucoup. C'est très intéressant, c'est très beau, c'est très bien fait, les costumes, les effets visuels, tout ce que vous voulez, c'est super bien fait. Mais encore une fois, le point négatif, c'est le scénario. Pour le premier, pas du tout, évidemment, scénaristiquement c'est très fort, pour le deuxième un peu moins, mais ça reste vachement regardable. C'est vraiment un film que j'ai adoré de bout en bout, même si objectivement, bon, il mérite peut-être pas d'être à la première place, mais perso, c'est un film que j'ai vraiment kiffé. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!